Alors, cette année, j'ai eu l'occasion de prêcher et de travailler un petit peu sur certains livres de ce qu'on appelle le livre des 12, des petits prophètes. Et donc, j'ai pensé que pour ce séminaire, c'était une bonne idée de faire un peu ce qu'a fait Eric hier soir, hein, refaire un panorama, mais à beaucoup plus grande échelle, puisqu'en se focalisant uniquement sur cette partie-là de la Bible, une trentaine de pages en général dans les Bibles modernes, et aussi à un moment particulier de l'histoire du salut, hein, puisque ce sont les derniers livres de l'Ancien Testament avant un silence, et que ça correspond à des événements politiques assez importants dans l'histoire d'Israël. Alors, décidément. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut le mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ok, c'est bon, ça va aller. Alors, petit rappel sur le corpus. Pourquoi on parle de petits prophètes? Bon, c'est pas une expression qu'on trouve dans la Bible, hein, mais c'est par opposition aux premiers prophètes, et ça, c'est une expression qu'on trouve chez un petit prophète, qui étaient les prophètes du temps qui précédait l'exil et du temps de l'exil lui-même. Et puis, c'est aussi des petits prophètes par opposition à ce qu'on a appelé ensuite les grands prophètes, c'est-à-dire trois prophètes qui faisaient partie de l'ensemble qu'on appelle les prophètes dans la Bible hébraïque, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, auxquels la tradition chrétienne a ajouté Daniel, qui lui faisait partie des écrits, hein, des Ketuvim. Voilà. Alors pourquoi sont-ils petits? Ils ne sont pas petits en importance, hein, la parole de Dieu a une importance égale où qu'elle se trouve, mais ils sont petits en volume, puisque le plus long livre des petits prophètes, celui de Zacharie, est à peu près 2 fois plus petit que le plus petit des grands prophètes, celui de Daniel. Voilà. Donc c'est simplement une distinction de taille et non une distinction hiérarchique. Aujourd'hui, on est habitué à penser aux petits prophètes en 12 livres, mais il faut se souvenir aussi que c'est un seul livre dans la tradition hébraïque. C'est une compilation avec, sans doute, de la part de celui qui les a mis ensemble, eh bien, une volonté de les présenter avec une certaine unité. Alors, ça n'empêche pas que chaque livre a son caractère propre, son individualité, son auteur, mais il y a sans doute une volonté de les présenter comme un ensemble unitaire. Et évidemment, les deux approches ne s'opposent pas, mais ça m'a paru aussi intéressant d'essayer de travailler sur ces 12 livres comme sur un corpus, et pas seulement comme 12 livres indépendants. Et on va voir au cours de l'étude qu'il y a une certaine intertextualité entre ces livres, et qu'on a notamment des parallèles qui ne se trouvent qu'ici, et qui ne sont absents du reste de la révélation. Et il y a visiblement un effort aussi à l'intérieur du livre de classer les auteurs. Il y en a 12, ça n'est sans doute pas pour rien non plus. Ils sont classés globalement chronologiquement, donc là encore un petit rappel. Vous voyez que la chronologie de certains livres est très claire. On a des oracles qui sont datés au jour près, chez Zacharie, chez Agé par exemple, et pour d'autres, pour Joël en particulier, les questions de chronologie sont beaucoup plus difficiles. Mais on a clairement une progression chronologique à partir du 8e siècle, donc la période où la menace commence à se préciser sur les royaumes du nord puis du sud, d'Israël et de Juda, jusqu'au 5e siècle avec Malachie, donc qui vient fermer la révélation biblique, au moins la révélation biblique en hébreu, de l'époque donc du Second Temple. Au milieu, on a évidemment peut-être une rupture chronologique importante entre les 9 premiers livres et les 3 derniers, qui est le retour d'exil de Babylone. Les trois derniers livres formant une unité importante, puisqu'étant préoccupés par la question de la reconstruction du temple, de la réorganisation de la société judaïque et des nouveaux problèmes qui apparaissent ensuite. Vous voyez également que le destinataire ou le sujet des livres est différent. Nous avons des prophètes qui sont actifs dans le nord, des prophètes qui sont actifs en Juda, et puis nous avons des prophéties qui s'adressent exclusivement ou principalement à des peuples étrangers. Donc le
peuple d'Édom et puis les Assyriens avec Ninive. Alors génériquement et thématiquement, désolé pour le petit couac ici, on a également une certaine diversité, mais des grands thèmes qui vont fédérer plusieurs livres entre eux. Donc des oracles d'encouragement ou d'avertissement successivement d'abord pour Israël, puis ensuite pour Juda, des oracles qui s'adressent à des nations étrangères, soit pour les menacer, soit pour leur proposer le salut, avec Jonas. Jonas qui est sans doute le livre le plus original, qui se détache le plus du reste de la collection. Et puis après l'exil, nous avons donc trois autres textes. Des textes qui se préoccupent de justice sociale, Amos, Michée, des textes qui vont insister sur l'ouverture du salut aux nations, et ça aussi ce sera intéressant pour essayer de décentrer Israël, qu'Israël ne pense pas qu'à elle-même, donc ça va rejoindre notre thème. Et puis également, ça ne se voit pas là, j'espère qu'on n'aura pas de soucis dans le reste du diaporama, des textes qui présentent une perspective eschatologique assez importante. C'est le cas de Zacharie, de Joël en particulier, et c'est quelque chose qui est plus accentué que dans la révélation précédente. Les thèmes eschatologiques se développent au fur et à mesure de la révélation. Alors, j'ai fait quelque chose de très peu orthodoxe, j'ai fait un plan en 2 parties, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, première partie, les symptômes du narcissisme, comment le narcissisme et les péchés qui sont connexes, qui en découlent, se déploient à l'intérieur de ce corpus, à la fois dans l'attitude par rapport à Dieu, par rapport au prochain et par rapport à soi-même, et puis ensuite comment Dieu, par la parole de ses prophètes, essaye d'y remédier avec une stratégie qui est celle de l'humiliation principalement. Alors, commençons donc, entrons dans le vif du sujet. Je vais présenter beaucoup de citations, je ne vais pas forcément toutes les commenter à cause du temps, mais j'essaie de présenter un tableau à peu près exhaustif, donc je ferai un commentaire qui, lui, ne le sera pas. Donc, le narcissisme, d'abord, va nous détourner de Dieu, et en ce sens, il a un côté idolatrique, c'est le sens du mythe de Narcisse lui-même. Et Dieu, au lieu d'être premier servi, va avoir tendance à être dernier servi. Alors on le voit par exemple dans la reconstruction du temple, les Israélites revenus à Jérusalem sont davantage préoccupés de leur maison que de la maison de l'Éternel. On a ce motif des lambris qui manifeste le luxe des habitations d'Israël que l'on trouve à plusieurs reprises dans le corpus. Donc vous vous empressez, chacun pour votre maison. On voit déjà l'attention qui est portée à soi-même, l'individualisme des Israélites, alors que le but de leur retour dans leur terre, c'était de pouvoir restaurer leur nation et leur religion. Dieu est également dernier servi dans les sacrifices, puisque au lieu de choisir les bêtes les plus aptes, les meilleures, les plus pures, eh bien on réserve la portion indigne à l'Éternel, les bêtes boiteuses, malades, celles qui normalement ne sont justement pas propres à être offertes en sacrifice. Bien sûr, toute l'histoire de Jonas, que je n'ai pas reprise ici parce que je suppose que vous la connaissez au moins dans les grandes lignes, est aussi l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas faire la mission qu'il a reçue de Dieu, ou en tout cas qui veut se prendre du temps, fuir loin, et donc qui met Dieu au dernier rang de ses priorités. Alors, puisque Dieu est dernier servi, eh bien on peut rapidement ne plus servir du tout Dieu, et on ne s'adresse plus en tout cas à lui. L'orgueil témoigne contre Israël, ils ne reviennent pas à l'Éternel, ils ne le recherchent pas, malgré toutes les tentatives que Dieu va faire pour les ramener à lui. Et alors que Dieu est une source intarissable de sagesse, normalement pour l'être humain, eh bien, les Israélites expriment leur ennui face au culte, ce culte qu'ils avaient pourtant, sur lequel ils avaient œuvré pour reconstruire le temple, pour reprendre les sacrifices. Eh bien, une génération après, avec Malachie, ils sont déjà ennuyés par ce culte et ils dédaignent d'aller au temple, d'aller à l'Éternel. Puisqu'ils dédaignent le temple, ils vont avoir tendance à le traiter
comme un objet profane. Et donc, cet abandon de Dieu va s'associer avec la profanation des lieux saints, des lieux sur lesquels on va s'adonner à l'ivresse, ou des lieux sur lesquels on va mettre des aliments impurs. La table de l'Éternel devient dérisoire pour eux, et ils le confessent même de leur bouche. Ce n'est pas seulement en pensée, mais c'est aussi en parole et en action. On oublie donc Dieu, et on oublie qu'il est le Père, qu'il est la source de tout bien. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. On a beaucoup d'images paternelles, parentales en tout cas, des soins de Dieu pour son peuple. Et donc ce renfermement sur soi et cet intérêt pour soi est aussi un péché contre le commandement d'honorer son père, son maître. Et donc l'Éternel, dans le livre de Malachie, va interpeller directement le peuple là-dessus. Un tel détachement par rapport au Dieu, on pourrait l'appeler une forme de déisme, puisqu'on ne nie pas l'existence de Dieu, mais on vit une vie qui est détachée de lui. Et on a déjà une confession déiste dans le petit livre de Sophonie. Ils disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Ils ne nient pas son existence, mais ils nient qu'il soit la source de toute chose pour eux, qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec lui. Par conséquent, eh bien, si l'Éternel n'est la source d'aucun bien ni d'aucun mal, évidemment, il n'y a pas forcément de nécessité de s'adresser à lui dans la repentance. Et lorsqu'ils sont dans la tristesse, lorsqu'ils sont dans la douleur ou le deuil, ils vont certes se lamenter, mais ils ne vont pas se lamenter à l'Éternel. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Finalement, c'est encore en rentrant dans leur chambre, non pas pour y prier, mais pour s'y lamenter, qu'ils portent leur deuil et leur tristesse. Les pratiques religieuses qu'ils vont maintenir sont dénuées de sens, puisqu'elles sont déconnectées de leur destinataire normal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les autres prophètes, mais c'est cette question de pour qui nous jeûnons va se poser également dans le ministère de Zacharie. Nous ne jeûnons pas pour l'Éternel. Par contre, lorsque nous mangeons et lorsque nous buvons, là nous savons pour qui nous le faisons. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bien. J'en avais une autre normalement. Elle va revenir, je pense. Alors elle est peut-être un peu décalée. Bon. Alors elle a dû sauter, c'est pas très grave. La dernière chose que je voulais dire sur cette question du rapport. Non, c'est parti, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est que cette question qui va s'accompagner finalement de profanation, d'une certaine cruauté, d'un mépris pour Dieu, à la fois dans son existence, dans son action et dans les rites, dans le comportement à adopter par rapport à lui, eh bien, on va le retrouver assez parallèlement dans l'attitude par rapport au prochain. Alors ça va se manifester par toutes sortes d'actes de cruauté, donc la violence, le pillage, qui sont très importants, très, très fréquents, notamment chez ces prophètes qui s'intéressent particulièrement à la justice sociale, qui sont Amos, Michée, mais on le trouve évidemment aussi dans d'autres textes. Donc la violence, le pillage, c'est vraiment l'attitude de celui qui pense avant tout à lui et qui va déployer une cruauté souvent gratuite, ou en tout cas qui va être dans une logique d'accumulation de richesses sans grand sens. Les maisons d'hiver, les maisons d'été, les palais d'ivoire, les maisons des grands, on a vraiment une accumulation qui est beaucoup plus que le nécessaire. Les tapis de Damas également, on avait vu hier chez Ézéchiel toute cette accumulation de richesses précieuses, des biens les plus riches. On les retrouve là, à une époque où Israël, le royaume du Nord, est au bord du gouffre. Bien. Également cette métaphore plus pastorale, au sens premier du mot pastoral, au sens du berger,
prend soin des brebis destinées à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. On a ici 3 acteurs, les acheteurs, donc sans doute les étrangers qui achètent, qui réduisent en esclavage le peuple d'Israël, et qui sont coupables, mais également les vendeurs. Donc là, nous pouvons penser à des marchands juifs qui finalement trahissent les intérêts de leur peuple. Et puis au milieu, ces bergers qui assurent en quelque sorte l'intérim, qui assurent leur fonction tout en sachant que leur troupeau est voué à la destruction. Donc là, on a une triple condamnation. Tous les acteurs, finalement, sont dans une logique qui conduit à la mort de leur fonds de commerce. Alors, c'est une prophétie qui est particulièrement complexe dans Zacharie 11, donc, qui a un sens symbolique. Voilà, il ne faut pas la réduire à une simple critique sociale ici. Alors, on peut être cruel envers le prochain, on peut aussi vouloir simplement le tromper, et le thème de la tromperie économique en particulier est très important, économique et religieuse également, puisque les prophètes, n'ayant plus de crainte de l'Éternel, ne pensant pas que l'Éternel a une action concrète sur cette terre, eh bien, prophétisent pour tromper, ils mettent leur manteau de poil pour tromper, et ils vont prophétiser le bien ou le mal en fonction de leur propre situation personnelle. S'ils trouvent quelque chose à manger, eh bien, ils vont sans doute être des prophètes qui annoncent des bonnes nouvelles, et par contre, s'ils ont faim, là, ils vont recourir à la menace. Ils proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. Donc ils sont vraiment en fait le propre sujet, la propre origine de leur prophétie. Et ils le disent en ayant une confiance mal placée, une confiance exagérée dans l'Éternel. L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Ils ont une confiance aveugle, pour le coup, dans cette protection que leur assure leur statut de peuple d'Israël, de peuple élu de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit individuellement chez ces chefs religieux, mais c'est quelque chose que l'on pourrait dire de toute la nation à cette époque-là. C'est un trait de ce narcissisme national dont on parlait hier. Le peuple d'Israël est toujours conscient de son élection. On est sans doute trop conscient à un moment où il se divise, où ces rois ne sont plus du tout fidèles, et où il court à sa perte, où il fait des alliances contre nature et contre la volonté de Dieu. Le prochain va être réduit à un moyen en vue de ma fin personnelle, et il n'est plus une fin, il est utilisé comme une chose en vue d'un bien qui est même assez futile. Dans Joël, on trouve cet oracle: ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu, toujours ce motif de la boisson qui revient comme dissipation des richesses acquises. Donc là, le garçon n'a pas été vendu en prostitution, il a été vendu pour se payer les services d'une prostituée un soir, si vous voulez. Donc on est vraiment dans le gaspillage de la vie humaine. Ils ont vendu le pauvre pour une paire de sandales, donc quelque chose de dérisoire. On a aussi les 30 sous chez Zacharie qui nous rappellent cela. Et dans les moments où soit un prophète, soit le peuple va revenir à lui-même, eh bien, il va prendre conscience du manque d'importance qu'il accordait à la vie humaine. Lorsque Jonas, à la fin du livre de Jonas, revient à soi et surtout revient à l'Éternel, l'Éternel utilise une belle parabole pour lui expliquer son péché passé, puisqu'il avait fait pousser un arbre et qu'il l'avait fait se dessécher le lendemain. Il lui dit: tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit, qui a disparu l'autre nuit. Et moi, l'Éternel, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, donc également les pousses de l'Éternel, ces créatures, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Donc Dieu
par contraste, accorde de l'importance à la vie, à ces 120 000 vies humaines et même à ce grand nombre d'animaux, alors que Jonas était davantage intéressé par cette plante qui lui avait fourni un confort éphémère pour lui apporter un peu d'ombre. On va trouver cela dans l'économie, dans la religion, mais également, et ça c'est quelque chose d'aussi un petit peu progressiste, dans le bon sens du terme, dans le droit des gens, dans le droit de la guerre, dans les relations entre les nations, avec des reproches qui portent sur des crimes de guerre. Même dans la guerre, il y a un droit qui doit persister, un droit minimal. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Donc ça, on a visiblement des armées en transit ou des réfugiés de guerre qui passent dans le peuple d'Israël, et même eux ne font pas l'objet de pitié de la part du peuple. Et puis, au début du livre d'Amos, on a toute une série d'oracles contre les nations. D'abord les nations étrangères, et donc Israël se réjouit de voir toutes sortes de punitions annoncées envers ces étrangers, et qui se termine par Israël avec là un procédé prophétique tout à fait intéressant. On commence par des accusations qui plaisent et qui se terminent en se retournant contre nous-mêmes. C'est le vieux procédé de Nathan face à David. Et donc il dénonce toutes des crimes de guerre. Le fait de prendre des prisonniers, de transférer des prisonniers d'une nation à une autre, d'attenter à des civils, des femmes enceintes, etc. Finalement, le point commun de tout ça, c'est l'accumulation vaine des biens et des plaisirs, non seulement ce désir de richesse compréhensible, mais cette accumulation qui n'a ni queue ni tête. Et on a plusieurs images assez parlantes qui sont utilisées pour ça, notamment en Amos 4, la comparaison aux vaches de Bashan. Alors, qui sont les vaches de Bashan ? Qu'est-ce que veut dire cette métaphore ? Évidemment, aujourd'hui, dans notre contexte, comparer des femmes à des vaches, ça n'est pas quelque chose de particulièrement positif, je pense. Il faut savoir que les vaches de Bashan étaient réputées pour leur qualité, et donc ce serait contradictoire d'utiliser ce mot comme une insulte en prenant la meilleure race de vaches qui soit connue à l'époque. Il y a à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, il y a des déesses de la beauté, de l'amour qui sont en forme de vache, la déesse Héthor en Égypte, et puis même la corpulence, disons, généreuse, ou l'obésité même, est plutôt vue positivement, associée à la fertilité. Donc en fait, il s'agit probablement de quelque chose de laudatif, d'une comparaison élogieuse qui doit plaire et attirer l'oreille, flatter l'oreille de ces femmes d'Israël qui écoutent la prophétie, avant qu'elles ne se retournent contre elles. Toujours le même procédé prophétique de créer un piège avec un hameçon attirant qui va ensuite se refermer contre nous. Et alors pourquoi ces femmes sont condamnées ? Eh bien, parce qu'elles disent à leur mari « apportez à boire et buvons », et on a ce renversement visiblement là du patriarcat. Et pourquoi est-ce que c'est problématique ? Bien parce que le patriarcat, dans une époque dans une société qui n'a pas d'assurance sociale, qui n'a pas de protection des plus pauvres, c'est justement ce système qui est la garantie de la protection des veuves, des orphelins, des immigrés de passage. Et donc, ce comportement en apparence anodin, des femmes qui disent à leur mari, et sans doute aussi à leur père, on a le mot Adonai ici qui est utilisé, plutôt que Baal, qui veut dire vraiment mari. Donc c'est vraiment soit les pères des femmes célibataires, soit les maris des femmes mariées. C'est un comportement qui en fait remet en cause toute la structure de la société et conduit à une oppression active par ces femmes assez puissantes à l'époque des faibles et des pauvres. D'autres métaphores plus communes où l'on voit que il y a une exploitation du faible, il y a une recherche de bons matériaux, de vignes de grande qualité, là encore, comme dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu hier. Et tout cela conduit à l'anéantissement. Elles seront comme si elles n'avaient
jamais existé. Bien. Et puis, dernier point dans cette première partie, le narcissisme va déformer l'image de soi. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu paradoxal. On pourrait s'attendre que le narcissique, qui justement est concentré sur lui-même, passe son temps à se contempler lui-même, aurait au moins une bonne perception de lui-même. Et pourtant, comme on l'a vu hier, eh bien, la connaissance de soi, la bonne connaissance de soi, passe par la connaissance de Dieu. C'était le propos de Calvin lorsqu'il résumait le propos de l'institution chrétienne. Et donc, l'image de soi va elle aussi être une image déformante. Elle va donner d'abord un faux sentiment de sécurité, d'autosatisfaction. Nous allons imputer nos bonnes actions à nous-mêmes. N'est-ce pas par notre fortune que nous avons acquis de la puissance ? Ce que j'ai fait, c'est entièrement le produit de mon travail. Et nous allons nous installer dans une sécurité trompeuse qui me fera tomber jusqu'à terre. Nous croyons en sécurité, nous croyons aussi haut que le nid de l'aigle, aussi haut que les étoiles. Nous montons vraiment au sommet en ignorant que quelqu'un peut nous en faire tomber. Cette expression, ce summum du narcissisme, là, si vous voulez, un verset qui est indéniablement une expression narcissique. Voilà cette ville joyeuse qui siégeait en sécurité et qui disait dans son cœur « moi et rien que moi ». Et vous voyez d'ailleurs que cette expression-là, elle est attribuée, elle est prédiquée à une ville. Donc là, on est encore dans ce narcissisme collectif, national de Jérusalem. Alors, on pense à soi, mais on pense aussi quand même un peu aux autres, et on est tenté aussi de se comparer, et évidemment, on va choisir avec attention les figures, les personnages auxquels on va se comparer. Ils se croient habiles comme David, donc ils se croient des musiciens virtuoses. Ils vont utiliser toutes sortes de comparaisons. Il y en a d'autres que je n'ai pas mises ici par souci de concision. Voilà. On va chercher à imiter les modèles, alors que la réalité même du peuple d'Israël, de ses réalisations, est très différente de celle du règne de David. Et puis l'éloignement de Dieu, cette idolâtrie qu'on porte envers nous-mêmes ou envers d'autres objets, va contribuer à nous déformer finalement, et nous allons devenir semblables à notre péché. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Donc nous sommes déformés non seulement par notre vision de nous-mêmes, détachés de Dieu, détachés du prochain, mais l'idolâtrie conduit elle-même à nous faire ressembler à cette abomination que nous avons. Et finalement, tout cela nous rend aveugles non seulement à Dieu qui nous a créés, non seulement au prochain avec lequel nous devons coopérer, mais aussi, c'est ce que je disais, à nous-mêmes. Et nous sommes donc aveugles à nos faiblesses et à la perte qui nous guette, en particulier chez les prophètes des 8e, 7e siècles. Des étrangers dévorent sa force, il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. On sait bien que dans le narcissisme contemporain, une des peurs les plus farouches, c'est la peur de vieillir, et qu'elle va conduire soit à l'exagérer, soit à vouloir totalement l'ignorer. Les prêtres méprisent le nom de l'Éternel, mais ne s'en rendent pas compte. Le peuple fatigue l'Éternel par ses paroles, par ses réprimandes, mais ne s'en rend pas compte. Donc on a même la conscience de nos propres actions qui est menacée, qui est blessée par cette attention à soi. Alors que va faire Dieu par rapport à tout cela ? Eh bien, il va essayer de renverser la situation. Et si on devait répondre en un seul mot, il va essayer d'abaisser celui qui s'est élevé jusqu'aux étoiles. Et donc, il va tenter de l'humilier. Le moyen principal qu'utilise Dieu semble être l'humiliation. Il va nous mettre face à notre petitesse, face à notre nudité même, y compris au sens littéral. Je t'ai rendu petit parmi les nations, et le plus courageux des guerriers va s'enfuir nu. Ce thème de la nudité,
on va le voir, se retrouve plusieurs fois dans plusieurs livres et dans des contextes beaucoup plus honteux encore que celui-ci. Le problème de la nation, c'est qu'elle est dépourvue de honte, et c'est en recherchant cette honte, en prenant cette honte sur elle-même, en s'humiliant, qu'elle sera peut-être épargnée dans cette perspective du jour de l'Éternel qui commence à se dessiner clairement et à apparaître fréquemment sous la plume des prophètes de l'époque. Un autre moyen, un peu moins évident qu'on pourrait trouver, c'est le rôle du silence, finalement. Une nation qui était imbue d'elle-même, qui pensait, qui disait « et moi », hein, comme chez Sophonie, et bien pour s'humilier, elle va avoir besoin d'abord de faire silence, y compris devant l'Éternel. Et certains exégètes notent une tendance intéressante qui est que au cours du livre des 12, eh bien, on va voir décroître le nombre d'exemples, d'occurrences où le peuple va adresser ses plaintes à l'Éternel. Alors ça peut être parce que justement il est en train d'oublier, de se détacher de son Dieu, mais ça peut aussi être parce qu'en réalisant son péché, eh bien, il réalise qu'il n'est pas qualifié finalement pour se plaindre et qu'il doit d'abord faire silence. Nous avons cette injonction chez trois prophètes différents, exactement avec la même formule, hein, silence devant l'Éternel. Voilà. Parce que son jour est proche et parce qu'il est présent dans son temple, chez Habacuc, dans le premier temple, mais aussi dans le second temple, chez Zacharie. Et puis ce silence, il semble répondre aussi à un silence de l'Éternel lui-même. Alors non pas un silence de repentance et d'humiliation, mais un silence qu'on pourrait comparer à ce que le Nouveau Testament appellera plutôt la patience de l'Éternel. Il gardera le silence dans son amour, parce que l'Éternel est bienveillant, eh bien il ne va pas reprendre chacune des actions de son peuple, il va être silencieux afin de pouvoir ensuite se réjouir à grands cris lorsque le peuple se sera repenti. Alors cette humiliation va consister en deux pans, un pan négatif, un pan positif. Le pan négatif, c'est tout ce que Dieu va nous enlever. Et puis le pan positif, ce sont aussi des commandements, des défis qu'il va lancer parfois, soit au peuple collectivement, soit à tel prophète en tant que représentant du peuple. Donc bien sûr, ce qu'il enlève d'abord, ce sont les richesses matérielles, hein, toute cette accumulation sans queue ni tête. Et on a là une première figure qui se retrouve trois fois chez trois petits prophètes différents et qui ne se retrouve qu'ici. Donc là, c'est un bon exemple, comme je le disais en introduction, de cette intertextualité qui lie de manière particulière les auteurs du livre des 12. Ils mangeront sans se rassasier. Nous l'avons deux fois au futur avant l'exil, et puis nous l'avons ensuite plutôt réalisé dans le livre d'Agée. Alors, que signifie manger sans se rassasier ? Il y a plusieurs opinions parmi les commentateurs. La première est peut-être la plus évidente, c'est qu'il y aura une disette, qu'on va manger sans avoir assez pour se rassasier, pour satisfaire à nos besoins naturels. Mais la deuxième interprétation qui me paraît plus juste, notamment lorsqu'on relit cette phrase avec « ils se prostitueront sans se multiplier », semble dire que finalement l'action de manger, la mendication, va être déconnectée de son but. Normalement, on mange pour se rassasier, et là, eh bien, nous mangeons, nous continuons à faire cette action, mais Dieu nous a enlevé le fruit, le résultat qu'elle devrait produire. Il ne nous a pas enlevé forcément les aliments, mais il nous a enlevé le bienfait que produisent les aliments. Alors, les deux interprétations d'ailleurs ne sont pas forcément à exclure. On voit que chez Michée, c'est associé à la faim, alors que chez Osée, c'est plutôt associé à l'infertilité. On peut faire l'amour autant que veut, mais comme on se prostitue, eh bien Dieu nous a enlevé le fruit normal de la relation sexuelle, qui est la procréation, qui donne à la place l'infertilité, les fausses couches, les avortements, etc. Voilà. Certains font aussi de cette image chez Osée une lecture plus allégorique, puisque Osée s'adresse spécifiquement à des prêtres,
et donc on aurait l'idée de ces prêtres qui mangent les sacrifices, hein, qui écrasent un peu le peuple, et puis d'une prostitution là qui serait une prostitution sacrée, une pratique idolâtrique qui ne produirait aucun fruit spirituel. Mais c'est assez peu convaincant, en tout cas ça n'est pas le sens qu'on a chez Miché et Agé, donc le rapprochement avec les autres parallèles n'est pas très convaincant ici. D'autres choses aussi, Dieu peut évidemment enlever non seulement le fruit de la possession, mais aussi la possession elle-même. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons seront détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Donc là, ils ont produit l'effort, ils se sont investis du temps, de l'argent, etc. Mais Dieu leur enlève le produit de leur effort pour leur montrer la vanité de leur recherche de richesse personnelle. Vous avez construit des maisons en pierre de taille, on les retrouve, mais vous ne les habiterez pas. Dieu enlève soit la possession, soit le bénéfice de la possession. Alors cette privation, elle peut concerner donc les richesses matérielles, mais elle peut concerner aussi des besoins finalement encore plus essentiels, que sont la sécurité, la stabilité politique. Donc, nous savons combien les prophètes souvent dénoncent les mauvaises alliances, les alliances qui ne sont pas selon l'Éternel, et eh bien, les alliés, les amis, les compagnons vont aussi quitter ce peuple qui, alors ici c'était d'hommes chez Abdias, qui avait négligé ses voisins. Les Israélites seront privés de rois, de chefs, et ils seront également privés de leur ville fortifiée. Donc ils vont être un petit peu mis à nu politiquement, puisqu'ils seront une ville vulnérable aux premiers venus. Lorsque Osée présente la menace de l'envahisseur, il propose ironiquement comme refuge d'aller en Égypte, ce peuple si accueillant pour Israël, qui pourra leur donner des tombeaux. Voilà. Donc là, on voit évidemment qu'on a une hospitalité tout à fait particulière de ce peuple égyptien. Dieu va enlever la sécurité de ce peuple qui ne pourra pas fuir même en présence des menaces imminentes. Et bien sûr, Dieu peut enlever également la vie. Il dit moi. Alors je vais te vérifier en hébreu, on a bien deux fois moi. Hein. On avait le narcissique tout à l'heure qui disait moi et rien que moi. Et là, on a vraiment le bon narcissisme du Seigneur, hein, qui lui a tous les droits d'être égocentrique, puisque la gloire lui revient, qui intervient pour prendre la vie de son peuple. Donc, prenez la faucille, la moisson est mûre, le pressoir est plein. Voilà encore des métaphores de la mort, hein, du massacre. Dieu se présente comme une faucheuse ici. Et avec une certaine hyperbole, hein, puisqu'il dit Dieu détruira tous les habitants de la terre. Voilà l'ampleur de la menace face à des peuples qui l'ont oublié ou qui l'ont méprisé. Et cette humiliation va se prolonger dans la descendance, notamment en enlevant le nom, le nom qui est si important pour un peuple préoccupé par sa descendance. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je menace votre descendance. Et on voit comment la menace se réalise. La menace se réalise en fait en enlevant peut-être ce qu'il y a de plus précieux même que la vie, qui est la dignité. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus choquant dans ces textes. C'est un Dieu qui se comporte de manière indigne avec un peuple qui est indigne de lui. Donc, je vous jetterai des excréments au visage. Alors certes, ce sont des excréments animaux ici, mais ça n'est quand même pas très sympathique. Et nous avons deux histoires particulièrement scandaleuses qui semblent se répondre, se compléter. D'abord, l'histoire assez bien connue, je pense, c'est un des passages les plus connus du livre des 12, de la famille d'Osée, ce prophète qui est appelé par l'Éternel
à prendre une femme de prostitution et qui va avoir avec lui des enfants de prostitution auxquels il va donner des noms indignes, Lo Rushama, pas de pitié, pas d'amour, Lo Ami, pas mon peuple. Vraiment une histoire de répudiation qui se prolonge aussi justement dans les enfants, et qui est une histoire scandaleuse, notamment pour tout le courant moderne de la théologie féministe, qui dit parfois avoir du mal en fait à reconnaître son Dieu dans le Dieu d'Osée. Pourquoi ? Parce qu'on a justement cette image de la nudité, et non seulement d'une nudité subie, mais en plus d'un voyeurisme dans cette nudité. Je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue. Donc là, on est vraiment dans l'humiliation de sa femme par Osée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette prophétie ? Eh bien, certaines théologiennes féministes notent de manière intéressante que dans cette culture patriarcale, où finalement l'adultère est plus grave que ce genre d'exhibitionnisme, eh bien le lecteur, au moins en tout cas le lecteur masculin, va avoir tendance à prendre le parti d'Osée, à avoir de la compassion pour Osée qui a été victime de l'adultère, ce qui peut-être est difficile pour nous, en particulier pour les dames, dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant parce que eh bien la parabole va se retourner en comparant Israël non pas à Osée, mais non pas à un peuple qui aurait été victime d'une tromperie par un peuple étranger, par exemple, mais Israël va être comparé précisément à Gomère, à cette femme jugée indigne. Et bien sûr, Osée ne fait pas cela de son propre chef, il fait cela en représentant de Dieu, et Gomère est donc assimilé au peuple d'Israël. Voilà. Donc nous avons là l'histoire d'une femme qui est vendue et qui est humiliée, dénudée, livrée en spectacle devant le peuple au nom d'Israël. Une autre histoire, et le rapprochement n'est pas élogieux pour Israël évidemment, on trouve à peu près la même histoire, mais cette fois au sujet de Ninive. Donc implicitement Israël est comparé à Ninive également dans sa prostitution à la fin du livre de Naoum, et on a des points communs. Je montrerai ta nudité aux nations, je jetterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte, je te donnerai en spectacle. Le narcissisme qui faisait de notre personne un spectacle, avant tout pour nous-mêmes, qui se donnait à se contempler, et bien là, Dieu va, sur le mode de l'humiliation, aussi le mettre en spectacle. Alors après avoir tout enlevé, jusqu'à enlever même notre dignité, Dieu peut aussi donner des défis, et on a des exemples de ce genre de provocation dans le texte également. Une première provocation dans le livre de Joël, où il est question du jour de l'Éternel, avec une provocation au combat. Un combat qui est perdu d'avance, puisque c'est l'Éternel et ses légions célestes que le peuple est invité à affronter. Et Joël va renverser une image bien connue, une image messianique, une image annonciatrice d'un règne de paix que l'on trouve chez Michée, chez Ésaïe, où il était question de forger des socs de charrue, des outils agricoles à partir des épées, donc d'un monde où on n'aurait plus besoin d'être armé parce que la paix régnerait. Et bien ici, Joël renverse l'image de vos socs de charrue forgés des épées, de vos serpes des lances, et il dit que le faible dise « je suis fort ». Pardon ? Amen. Ouais. Alors Amen, on pourrait mal interpréter que le faible dit « je suis fort », parce que dans le Nouveau Testament, la faiblesse est plutôt investie positivement. L'Éternel a mis sa force dans notre faiblesse, mais ici, ça n'est pas du tout une parole de grâce. Ici, c'est une provocation au peuple, que tout le peuple se lève contre l'Éternel, y compris le faible, y compris celui qui n'irait pas combattre. Il doit s'enorgueillir de sa soi-disant force et prendre les armes, faire des armes de ce qui n'était pas des armes, pour aller affronter l'Éternel dans un combat à l'issue qui est malheureuse pour lui. Donc attention à ne pas extraire trop vite ce demi-verset de son contexte.
Et puis alors là, un verset qu'on ne peut pas mal interpréter normalement, l'Éternel invite à pécher et à pécher davantage. C'est le seul endroit où on a péché à l'impératif positif comme ça dans la Bible. Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage, continuez à faire vos sacrifices qui ne me plaisent pas, continuez à faire tous ces sacrifices-là avec du levain, comme c'est évidemment ordonné dans le Pentateuque, c'est cela que vous aimez. Donc là, une sorte d'invitation à l'endurcissement, et dans la suite, Dieu va rappeler ces avertissements qui étaient restés sans effet. Dieu qui semble désespéré là, de toute possibilité de changement et livrer le peuple qui aime tant être entre soi à lui-même. Et c'est intéressant aussi, les commentateurs notent que dans tous ces rites que les Israélites accomplissent avec zèle, les dîmes tous les 3 jours, ce qui est évidemment beaucoup plus que demandé, il n'y a pas le sacrifice pour le péché. Il y a les sacrifices d'offrande, mais il n'y a pas le sacrifice pour le péché. Donc pas de repentance. On a vu que le peuple aimait se comparer à David, par exemple. Alors l'Éternel a aussi des comparaisons. Elles sont un petit peu moins élogieuses. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. On a plusieurs fois la comparaison d'Israël à l'Égypte, donc de cette servitude dont elle était revenue. Et puis, je vous ai bouleversé, le verbe là aussi est le même, comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Donc là, c'est difficile d'imaginer une comparaison pire. Et puis ce peuple qui aime beaucoup s'enorgueillir de son statut particulier, de son statut de peuple élu, peut également être comparé à des peuples étrangers, lointains, ignorés, ou des ennemis traditionnels. N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens? Voilà l'importance que Dieu semble accorder au fait que les Israélites soient son peuple élu. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins? Et d'ailleurs, dans un autre prophète, dans Joël, on va avoir une promesse de salut, d'extension du salut aux Philistins, ce qui ne devait pas forcément réjouir les Israélites de l'époque. On peut également comparer Israël à des choses impures. Israël sent un peu le sapin. On compare Israël à une personne rendue impure par le contact d'un cadavre. Voilà. Ce narcissisme, finalement, eh bien, il y a quelque chose de cadavérique chez le peuple. Ou alors, plus classique, on va attribuer une impureté rituelle à Israël jusqu'au grand prêtre. Josué portait des habits sales, et donc il se présente devant l'Éternel dans une posture qui est évidemment totalement impure et totalement incompatible avec sa fonction. Et puis le rappel de sa petitesse. L'Éternel va montrer à son prophète l'état d'Israël, l'état de Jacob, et le prophète réagit. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. Là, on est tout près de la repentance. L'Éternel va montrer à son peuple sa vraie grandeur, finalement. Et cette humilité correspond bien à celle de plusieurs prophètes dans notre histoire. Amos qui dit « Je ne suis pas prophète ni fils de prophète, je ne suis pas dans une tradition qui pourrait s'enorgueillir d'elle-même, je suis un simple berger, un simple cultivateur qui a été appelé à remplir cette mission. » Et nous voyons que les mauvais bergers d'Israël eh bien, vont être conduits à faire cette même confession. Je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Donc, quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse. Donc là, nous voyons que l'humiliation du peuple, eh bien, elle passe aussi par l'humiliation de ses ministres pour pouvoir accéder à une repentance efficace. Alors, une fois qu'on a détruit tout ça, qu'on a invité le peuple à pécher et à monter au combat contre lui, eh bien, Dieu nous assure quand même qu'il y aura une fin à l'humiliation, dans les deux sens du mot fin, à la fois une fin temporelle et puis aussi un but. Je t'ai humilié pour ne plus avoir à t'humilier, pour que tu ne sois plus jamais dans la honte. Et comment cela peut terminer? Eh bien, le but de l'humiliation, c'est qu'il s'avoue coupable, qu'il recherche la présence de l'Éternel, qu'il soit dans la détresse, qu'il ait ce cœur brisé dont parlait déjà David.
Et Dieu assure même qu'après avoir tout pris dans cette démarche d'humiliation, il pourra tout redonner. On a dans Joël 1, on a l'anéantissement par cette invasion un peu étrange de sauterelles et d'autres insectes. Et en Joël 2, on a la promesse de restauration. Je vous remplacerai tout ce qui vous a été pris, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, et bien une autre grande armée pourra venir rapporter toutes ces grâces-là. Et puis, on pourrait dire, Dieu n'est pas un homme pour humilier. Nous sommes victimes parfois entre nous d'humiliations qui sont totales, qui ne laissent aucune perspective de pardon, par exemple. Mais l'humiliation qu'effectue Dieu n'est pas celle-là. Il renonce à détruire Éphraïm après toutes ces menaces de destruction de l'humanité tout entière, car je suis Dieu et non pas un homme. Je ne viendrai pas avec colère parce que je suis saint au milieu de toi. Quelque chose d'intéressant dont on a parlé un peu hier, c'est que cette restauration, elle va quand même avoir aussi la marque de l'humilité. Elle va se poursuivre aussi dans l'humilité. Alors elle commence bien sûr par la reconnaissance que l'humiliation subie était juste, qu'elle venait de Dieu. C'est ce que fait le peuple au début du livre de Zacharie, quand il dit « Oui, c'est bien l'Éternel qui nous a traités comme il avait décidé de le faire. L'Éternel n'est plus le peuple d'Israël n'est plus déiste, il ne fait plus face à un malheur dont il ignore la cause, il reconnaît non seulement que ces malheurs viennent de Dieu, mais qu'en plus ils étaient justes. » Et plusieurs images intéressantes, et là aussi assez spécifiques au livre des 12, d'un salut qui a lieu in extremis et qui laisse peut-être des traces, des stigmates, comme on parlait avec ma question hier sur le vêtement. Le berger ne peut arracher à la gueule du lion que 2 jambes ou un bout d'oreille. Nous allons être sauvés, mais seulement un bout de notre oreille ou quelques membres. C'est comme ça que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans Samarie. Alors ici, il est question évidemment surtout du salut de ce reste qui va échapper à la destruction sous le coup des Assyriens. Une image intéressante aussi qu'on trouve en germe dans le livre de Samuel, donc dans ces prophètes anciens, mais qu'on va trouver surtout, en tout cas avec un parallélisme très clair, chez Amos et Zacharie, être sauvé comme un tison arraché au feu. Et ça, un tison, c'est quoi ? C'est un bout de bois qui aurait dû, selon toute logique, se consumer, qui a été sorti, mais qui garde les traces de ce qu'il a vécu, qui est noirci, qui porte la trace de ce feu. Et c'est une image qui va avoir une postérité néo-testamentaire, c'est le thème d'être sauvé à travers le feu, qui est un peu difficile à expliquer, mais qui en tout cas ne semble pas parler du purgatoire, puisqu'on l'a déjà ici. Une autre image aussi, là j'ai eu un peu plus de mal à vraiment en rendre compte, et les commentateurs sont un peu moins bavards là-dessus. Le reste d'Israël est un reste boiteux. Alors, est-ce parce que ils ont été amputés, on pourrait dire, d'une partie de la population, et qui sont précisément ce reste-là, auquel il manque quelque chose? Est-ce que le salut va particulièrement concerner ceux qui sont dans l'exclusion, soit l'exclusion physique, le handicap, soit l'exclusion sociale, ceux qui ont été chassés? Est-ce qu'il est nécessaire de se reconnaître comme quelqu'un de boiteux, comme quelqu'un à qui il manque quelque chose finalement pour accéder à ce reste? Là aussi, je n'ai pas de réponse définitive, mais c'est intéressant, je pense, de voir ce reste qui est un petit peu stigmatisé, qui garde une trace de l'humiliation qu'il a subie, un peu, et on peut penser effectivement, comme Éric l'a dit hier, à cette figure du crucifié qui siège sur le trône de grâce, qui est en gloire, mais qui porte encore ses stigmates. Et puis, s'il y a une stigmate aussi au niveau national, c'est peut-être cette histoire du temple, c'est la grande affaire des 3 derniers prophètes de l'Écriture. Reconstruire le temple, le reconstruire, on l'espère évidemment, aussi grand, aussi beau que celui de David. On sait même que le temple qu'avaient connu les déportés, c'était un temple qui avait été pillé, on en a parlé avec le pharaon Shishak, donc c'était un temple qui n'était déjà plus dans sa gloire première,
mais on constate que le second temple, donc construit à l'époque d'Esdras, eh bien, il est un peu décevant. Et on est content qu'il soit reconstruit, mais il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi grand, et on a une joie qui est mêlée aussi de larmes. Le livre d'Esdras nous dit, les Lévites, les chefs de famille âgés, ceux qui avaient donc plus de 80 ans sans doute, qui avaient vécu à la fois le départ et le retour, pleuraient, et sans doute ce temple ne répondait pas à toutes leurs attentes. Ce temple gardait des marques de l'humiliation subie par ce moment de la déportation. Il n'était pas restauré dans toute sa gloire. Qu'est-ce qui va restaurer toute sa gloire et évidemment lui donner une gloire plus importante encore? Eh bien, c'est un événement qui va arriver beaucoup plus tard, 5 siècles plus tard. C'est les temps messianiques, à l'époque au moment où ce temple va vivre quelque chose d'important. C'est la venue du Messie, d'abord quelques jours après sa naissance, et puis ensuite au moment de la Passion. La gloire de ce dernier temple sera plus grande, sera restaurée dans toute sa plénitude, mais après. Le maître de l'univers, voilà. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, mais en attendant, nous sommes dans une posture d'humilité. Et c'est là-dessus, finalement, avec Agé, Zacharie, Malachie, avec ce temple un petit peu moins brillant, même un peu ennuyeux, dira le peuple un siècle plus tard, que se termine la révélation biblique, que se termine l'Ancien Testament hébraïque. Voilà. L'humilité reste une marque qui va caractériser toute l'histoire d'Israël, au moins jusqu'à la venue du Messie. Voilà. Merci. Merci beaucoup Arthur. Nous allons donc profiter d'une quinzaine de minutes pour répondre aux questions concernant le thème exposé ce matin. Que je suis d'accord, mais oui, et c'est justement l'intérêt de toutes ces allusions aux autres nations, qui sont souvent des allusions condamnées, des prophéties contre Ninive, contre Édom, contre tous les autres peuples, y compris parfois contre Israël, lorsqu'on parle à Juda, mais qui finissent par se retourner, c'est-à-dire qu'on part de ce sentiment de fierté, d'orgueil, d'assurance de l'élection, pour ensuite le retourner contre le peuple élu, entre guillemets. Merci, c'est juste pour éclaircir un point. Tu parlais de ce que Dieu peut enlever. Dieu pourrait enlever la vie dans notre humiliation. C'est juste pour tu expliques un peu plus profondément ce point que je n'ai pas saisi sur la vie. Je peux le remettre. Parce que s'il nous enlève la vie, est-ce qu'on peut se repentir de notre humilité? Non. Non, mais justement, Dieu détermine le temps aussi, et donc il est capable de prendre la vie en punition de cette absence de repentance. Et alors on est dans un cadre aussi où on s'adresse à un peuple, donc il est question de pas forcément enlever la vie au peuple tout entier, même si on a une prophétie qui nous parle plus que ça, nous parle d'enlever la vie à toute l'humanité, qui est heureusement pour nous hyperbolique. Mais oui, Dieu se présente clairement comme quelqu'un qui va enlever la vie, soit dans le moment présent ou dans un futur assez imminent, celui de la déportation, soit dans certains des exemples, dans l'exemple de Joël 4 par exemple,
dans ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, hein, c'est-à-dire dans le jour précisément du jugement. Et là, il est question peut-être pas seulement de la première mort, mais aussi de la seconde. C'était riche. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Je vais essayer de rassembler mes pensées. Mais je voulais juste te remercier d'abord. Je pensais à ce que tu disais par rapport aux marques qui peuvent rester. Et juste avant ça, le fait que systématiquement, parce que Dieu nous aime, si nous sommes ses enfants, il va nous châtier. Et parfois, dans notre narcissisme ou dans notre orgueil, on espère que Dieu attende, qu'il ne nous châtie pas ou qu'il fasse une exception. Mais parfois, on ne se rend pas compte que Dieu va nous discipliner et que c'est bien, c'est bon qu'il nous discipline. Et de reconnaître dans notre péché ce que Dieu est en train de faire au lieu de ignorer. En fait, c'est ce qui fait pour nous ramener vers lui. Alors, c'est juste un commentaire. Et ce que tu disais par rapport aux marques, ça m'avait fait penser bien sûr à Jacob, qui boitait jusqu'au dernier jour de sa vie et qui s'appuyait sur un bateau, qui certainement lui rappelait de sa rencontre avec le Dieu vivant, et à partir de ce moment-là, sa vie avait été changée. Dieu est intervenu dans sa vie parce que voilà, il avait aussi besoin d'être rabaissé. Il fuyait Dieu jusqu'à ce moment-là. Mais que dans les marques qui restent dans nos vies servent à nous rappeler notre mentalité, le fait que nous allons être face à Dieu et de nous rappeler que voilà, le Seigneur, que si on aime le Seigneur, on se purifie dans un sens pour que quand on le verra, on n'aurait pas honte non plus devant lui. Oui, ça, Dieu va enlever la honte, hein, ça il le dit, mais il va peut-être laisser une trace effectivement de ce qui a été subi. Alors tu dis une trace dans la vie d'après ou aujourd'hui? Alors là, sur la question des boiteux, la plupart des commentateurs vont dire que le reste ne sera plus boiteux, c'est-à-dire, mais le reste est composé de gens qui sont boiteux, ce qui est un encouragement pour accepter justement peut-être les châtiments, les réprimandes de l'Éternel. Mais là, sur cette question-là, en général, les gens disent que le reste va ensuite pouvoir marcher correctement vers le ciel. Oui, c'est intéressant ce que tu disais sur la repentance comme préalable aussi. Hein, le livre de Zacharie commence précisément par ça. C'est un livre très optimiste. C'est sans doute le livre le plus messianique aussi de ce corpus. C'est un des plus eschatologiques de l'Ancien Testament avec Daniel. Et il commence précisément avant toutes les promesses, les visions de restauration du temple, de la grandeur, etc. Il commence par cet appel à la repentance et par cette confession que j'avais reprise du fait que la déportation finalement est le fruit de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose c'est une pilule dure à avaler. Hein. On le voit avec les histoires ensuite des déportations suivantes, de dire qu'un mal terrible est l'œuvre de l'Éternel et qu'il est mérité, c'est quelque chose qui n'est pas rien. Et donc ça conduit à toutes sortes de bénédictions ensuite dans le livre de Zacharie. Par contre, là, ça s'appelle, il y a Dieu, il enlève la vie. Tu dis, mais par contre, quand il enlève la vie, est-ce que les personnes, que ça peut du peuple, d'Israël, est-ce qu'ils comprennent vraiment le sens de la repentance? Alors ça dépend à quel moment, hein, mais par exemple, dans l'exemple que je parlais,
dans l'exemple dont je parlais, celui de Zacharie, on va avoir une vraie repentance de ce reste qui revient, émacié. Hein. Il avait été décimé à l'aller, et puis au retour aussi, beaucoup de gens sont restés à Babylone, sans doute parce qu'ils s'y portaient plutôt bien d'ailleurs, ils s'étaient assimilés, ils avaient fait leur petit commerce, etc. Et là, oui, il y a une vraie repentance. Évidemment, elle n'est pas durable. Et on voit qu'un siècle plus tard, alors que le temple a été reconstruit, que tout est un petit peu en ordre de marche, que les Perses ne posent pas trop de problèmes aux Israélites, eh bien, on a déjà un peuple qui s'ennuie de l'Éternel, un peuple qui murmure contre lui. Donc, on voit que la repentance n'est pas efficace sur le long terme, mais elle l'est sur le court terme. Et donc, elle va conduire à une bénédiction sur le court terme également. Nous sommes à ce moment-là de l'histoire du salut, hein, avant la venue du Christ, avant son œuvre sur la croix. Et donc nous sommes encore un petit peu dans le domaine des ombres et des figures, même si on approche quand même et qu'on a une vision un peu plus claire de ce qui arrive, qu'on a ce germe chez Zacharie qui est des figures un petit peu de serviteurs souffrants aussi, comme chez Ésaïe. Mais c'est quand même plutôt le Christ comme le Dieu guerrier, si vous voulez, qui domine encore dans ce corpus-là, par rapport aux serviteurs souffrants. Plus d'autres questions? Bien, merci. Merci. Nous sommes donc